Faut s'amuser, C'est faut ça. rigoler. Moi, voilà, moi, je suis partisan de ça. On s'amuse, on rigole. Et on boit des mojitos. Et on boit des mojitos. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Set Talk. Aujourd'hui, nous allons explorer l'univers drag avec une artiste drag queen, j'ai nommé Arcy Dalma. Derrière ses beaux costumes et son maquillage, on peut aussi retrouver son identité qui est donc Patrick. Salut C'est ça. Patrick. Ça va? Ça va et toi? Oui. T'es prêt? Non. J'ai l'impression que t'es plus stressé pour faire cette interview que quand tu vas faire tes Bah oui, spectacles, tes oui, performances. Complètement. C'est dingue. Ouais, mais Pourquoi? quand je sais pas. Ok, Mais je suis tout le temps stressé, hein. Ah ouais? Ah oui, oui, même si c'est la 100e d'un spectacle, je vais être stressé pareil. Bah ça, on va en parler après, justement. Ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, parler de ton parcours professionnel Eh ben moi, j'étais au lycée hôtelier à Marseille. Quand j'ai eu mon BTS, mes parents ils m'ont dit maintenant tu fais ce que tu veux. Donc je n'ai rien fait pendant 2 ans. J'adore. Et puis je voulais à tout prix être comédien. Et en tant que comédien, c'est compliqué quand tu sais faire que ça. Ok. Donc j'ai commencé à rentrer dans une école de comédie musicale à Aix-en-Provence et à Paris, où j'ai appris le chant, la danse. Et pendant que j'étais dans cette école, je suis rentré dans un cabaret qui s'appelle Du Coq à l'âme, qui existe toujours à Saint-Mitre-les-Remparts. Et c'est là où j'ai commencé à faire du drag. Et du coup, là où j'ai commencé à vraiment travailler. En plus de faire du drag, bah, du coup, j'étais pris dans des comédies musicales. Et donc, du coup, maintenant, je suis comédien, chanteur. Je me considère pas comme étant danseur, parce que pour moi, Ok. danseur, c'est des années et des années d'études, une souplesse, machin. Je suis pas danseur, mais je me débrouille. Tu te débrouilles. Ok. Bah c'est top ça. Donc t'as toujours été dans cet univers très artistique. Cabaret, spectacle ouais. très cabaret. J'avais Ouais. une petite asso quand j'étais tout jeune avec des amis. On montait des spectacles. C'était dégueulasse, mais on le faisait jusqu'au bout. J'adore. Et puis j'ai fini drag queen il y a 6 ans et demi, 7 ans maintenant. Génial. Voilà, donc Trop ça fait bien. 6 ans que je 6 fais ans. ça, on va dire 6 ans, ouais. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est le drag? C'est flou déjà pour moi. Parce qu'il y a tout ce qu'on voit à la télé avec Drag Race, que je trouve ça magnifique, c'est incroyable. Le maquillage est parfait, c'est vraiment la femme idéale quand on les voit. Moi, je suis pas dans cette idée-là, je suis vraiment dans de l'humour, je suis vraiment... c'est du cabaret, on pourrait dire du drag à l'ancienne peut-être, même Ok. si je suis pas une ancienne. Voilà, ça va être vraiment du spectacle, du cabaret, du show. On va pas être sur du drag comme les gens peuvent l'entendre. La drag queen qui va représenter la femme, vraiment. Voilà, on va plutôt être Ok. sur de la créature, voilà. Ok. Moi, je suis plutôt sur de la créature que sur de la Intéressant. drag queen. Mais je dis drag queen parce que ça parle à tout le monde. Mhm, Voilà. mhm. Et comment est-ce que tu as développé ce personnage, Arcy Dalma? Ben, j'ai passé un casting au cabaret du Coq à l'âme. C'était nul ce que j'ai fait. Mais je les ai fait rire, donc du coup ils m'ont embauché. Et puis pendant les répétitions, quand on a créé le spectacle, tout ça, c'est là où j'ai commencé à créer ce personnage. Donc je suis allé chercher Arcy, du coup qui, de mémoire, j'inverse ça souvent. Arcy, c'est le nom d'un acteur égyptien des années 30, je crois, et Dalma, Ok. c'est le nom d'une actrice italienne des années 30. Waouh. Voilà. Et donc ce Ok. personnage, il s'est créé comme ça. Donc au départ, je voulais faire que du live. Et au cabaret, il me disait mais non, mais on veut du playback parce qu'on veut que tu fasses Céline Dion, on veut que tu fasses Dalida. On a essayé. Et finalement, le transformisme, du coup, bah, c'est pas pour moi. Donc j'ai créé ce personnage et du coup, j'ai commencé à écrire des sketchs. J'ai commencé à monter des tableaux qui duraient 10 minutes. Mais dans les 10 minutes, il y a 4-5 chansons différentes Ok. avec des changements de costumes. Et voilà, petit à petit, le personnage s'est créé comme ça. Donc toi, tu t'es moins fan du côté transformiste. Alors, j'adore Pour toi. ça. Ouais, mais pour toi, Mais moi, ça te correspond moins. Non, ok. non, du Ouais. tout. Donc, je vais pas faire Dalida, je vais pas faire Edith Piaf. Je vais refaire des chansons de eux, Ouais, d'accord. d'elle, Ok. de eux, enfin, garçon-fille. Ouais, ouais. Mais je vais pas me grimer en Dalida ou en Edith Piaf. C'est un travail de maquillage qui est vraiment différent. Et même sur la posture, tu Ok. reprends les mimiques, tu reprends tout ça, quoi. Je vois, ouais, je vois. Et comment est-ce que tu as découvert ce milieu du drag? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Ma mère adoptive, que j'appelle ma mère adoptive,
Bambina qui m'a dit « J'ai un ami, il ouvre un cabaret, vas-y ». Et je lui ai dit « Non, je vais pas me déguiser en femme, mettre des faux cils, mettre des talons. Je suis comédien-chanteur, quoi. Je suis pas transformiste, je suis pas drag queen, je vais pas faire ça. » Si, vas-y, j'en suis sûre, ça serait super sympa. Et voilà, ça a démarré comme ça. Oh, c'est génial. T'étais complètement contre au départ. Ah ouais, j'étais pas du tout pour faire ça. Non. Puis après, finalement, les gens ont aimé, les gens ont ri. Et ça t'a plu, quoi. Ouais, c'est un personnage, en fait. Il y a ce côté comédien aussi en soi. Hein. Ah, mais complètement. Parce que tu fais rire les gens, tu joues un rôle. Enfin, c'est incroyable, quoi. Comment est-ce que Patrick gère l'équilibre entre ton identité perso et en tant qu'artiste? Il le gère pas. Non, il y a des petits trucs qui reviennent. C'est une continuité de... Arsidalma, c'est une continuité de Patrick. Ouais, totalement. Je suis pareil dans la vie. Je suis un peu foufou, je suis un peu starbé. Un peu moins maintenant. Ok. Parce que j'ai grandi, je pense aussi, et il y a des choses que tu peux pas faire dans la vraie vie. Voilà, mais il y a des trucs, par exemple, les ongles. Bon, là, j'ai fait rouge parce que c'est pour l'émission, mais sinon, j'ai les ongles, ils sont tout le temps faits, toujours un peu longs, toujours. Donc ça, c'est un truc qui revient, Arsidalma Patrick. Ok. Voilà. Quand je fais un concert où je suis en Patrick, je vais souvent mettre des talons. Ok. Voilà, mais juste parce que ça me met comme un masque. Ouais, voilà. c'est ça. Ça met un masque. Je vais me maquiller un petit peu de crayon noir, mais je vais pas faire ce maquillage de drague. Oui. Je vais vraiment... c'est Patrick, mais LGBT, quoi. Ouais, totalement. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Comment est-ce que tes amis et ta famille, au départ, ils ont perçu ton implication dans ce milieu? Alors... Enfin, si tu veux en parler, c'est trop perso, non, tu me on dis. peut y aller, vas-y, on s'en bat les couilles. On est ensemble, on est que tous les deux, de toute façon. Oui, c'est ça, bien sûr, personne va nous écouter. Personne. Comment ça s'est passé? Les amis, ça s'est bien passé. Ok. Voilà, il n'y avait pas de... ils savaient que je voulais faire du spectacle, donc que je fasse ça ou autre chose. Voilà. Pour eux, ils s'en foutaient, en fait. Ouais, totalement. Et c'est très bien, hein, on doit s'en foutre de ce que l'autre fait. On doit s'en foutre totalement, ouais. De ce que l'autre fait, on doit s'en foutre. Alors, pour la famille, ça a été compliqué pour mon père. Ok. Ça l'est toujours un petit peu, mais il me suit, il vient me voir en spectacle. Quand je montais des petites comédies musicales dans mon bled, à Gardanne, vers Aix-en-Provence, mon père me fabriquait les décors, voilà. Mais c'était compliqué pour lui parce qu'il fallait avoir un vrai métier. Se lever à 6h du matin, rentrer, se coucher à 20h, se lever à 6h du matin. Et moi, métro, boulot, dodo, je supporte pas ça. Ouais, ok. Il m'a toujours soutenu, mais ça a été compliqué quand j'ai commencé le drag, maquillé, machin, tout ça. Il y a des fois, je me maquillais à la maison pour gagner du temps. Mais il aime toujours pas trop ça. Hein. Ok, d'accord. Ok. Voilà, disons que il comprend. Ouais, c'est ça. Mais ça le dérange. Voilà. Mais c'est normal. La personne, elle a 60 ans. Oui, totalement. Tu vas pas changer une personne à 60 ans, quoi. C'est pas la même génération. Non, la génération, c'est vrai que... Ma mère, elle a accepté parce qu'elle m'aide Elle a accepté assez rapidement, ma mère. C'est elle qui m'aidait beaucoup sur les costumes quand j'étais dans le sud. Ok, trop bien. Qui me faisait la couture, qui me faisait les fermetures, qui me faisait tout. Moi, je créais, elle cousait. C'était la petite souris de Cendrillon, tu vois. Ouais, c'est génial, j'adore. C'est trop chou. Et mon frère, il est plus âgé que moi. Il a 9 ans. Bon, il est parti, hein, il est plus avec nous. Il est parti en octobre. C'est pour ça que je suis arrivé ici. Parce que mon frère vivait ici. Il est venu me voir au tout début. Il a fait ouais, bof. Ok. Puis le temps est passé, il comprenait pas pourquoi je faisais ça. Il comprenait pas. Puis il est venu au Nouvel An dernier. Donc on est en 2024. Donc il est venu en Nouvel An 2022-2023. Ok, ouais. Me voir au cabaret. Et quand le spectacle il a fini, il a dit mais c'était génial. Sérieux? Il a dit mais on a ri, mais t'es trop fort. Il m'a dit mais c'est trop bien. C'est génial. Il m'a dit t'étais pas mon frère là, t'étais quelqu'un d'autre, tu vois. Et du coup il a vraiment vu cette évolution en 6 ans en fait. Et donc du coup il m'a dit ouais d'accord je comprends. Bon, après il est tombé malade et il est parti, mais tant mieux. Ouais. Voilà, enfin pas que tant mieux qu'il soit parti, hein, tant mieux qu'il soit venu me voir. Voilà, et du coup, il a compris, et donc du coup, il m'embêtait un petit peu moins avec ça. Mais ça va. Après, donc... la famille, les oncles et les tantes, ils comprenaient pas au début, mais maintenant, ils ont vu que je gagnais ma vie avec ça, donc du coup... Totalement, ouais. En fait, au début, ils disent... C'est le problème financier, souvent, ouais, c'est ça, quoi. Mais n'importe quel artiste, hein, les parents, ils vont dire, oh là là, fais attention. Trouve-toi un vrai travail, voilà, c'est le ça. Truc, ouais, totalement. Je vois, ouais. Mais ils ont pas tort d'un côté, hein. Bien sûr, parce que moi, au départ, normal. je faisais ça, et à côté, je travaillais dans des bars, j'étais encore à l'école de comédie musicale en plus, donc je faisais le bar, les écoles de comédie musicale, et le week-end, j'étais au cabaret.
T'arrêtais pas, hein. Non, j'arrêtais pas. Wow. C'est pour ça que maintenant je suis fatigué. Ouais, c'est après toutes ces années. Putain. Est-ce que les gens, quand tu fais un spectacle, est-ce que les gens autour de toi sont plutôt ouverts d'esprit ou est-ce que tu vois qu'il y en a qui sont pas du tout réceptifs ou qui te jugent même avec leur regard? Ça dépend. Les gens, il faut les bousculer. Moi, je pars du principe qu'un spectateur, comme une clientèle dans un restaurant, ça s'éduque. Ouais. Voilà. Tu ouvres un restaurant, le gars, il va venir, il va faire comme il a l'habitude de faire. Si c'est pas servi comme il veut, il va marronner. Si c'est pas... Et donc, si le restaurant n'éduque pas sa clientèle, ben, ça va mal se passer et le restaurant, il va toujours être frustré parce que le client, il sera pas content, tout ça. Ben, un spectateur, pour moi, c'est pareil. Au départ, quand ils me découvrent, s'ils sont prévenus et que c'est un public averti, ils vont rigoler, ils vont s'amuser, ils vont rentrer dedans, ils vont être direct à fond. Mais tu as des gens, par exemple, le mari qui accompagne sa femme. La femme, elle dit « Ah, il y a un spectacle cabaret, viens, on y va » et tout. Le mari, il n'a pas envie de venir, il s'en fout du spectacle cabaret. Ouais. Mais il va être là et du coup, tu vas aller le bousculer un peu, mais toujours gentiment, hein, toujours avec bienveillance. Bien je sûr. fais beaucoup de vannes, je clash beaucoup les gens, mais toujours avec bienveillance. Et je le dis au début de mes spectacles. Si vous n'êtes pas content, s'il y a quelque chose qui vous dérange, que je dis quelque chose de pas bien, surtout, vous n'hésitez pas. Vous prenez vos affaires et vous partez. Non, voilà, non, c'est toujours avec bienveillance. On rigole ensemble. Voilà, je rigole pas de toi, on rigole tous les deux ensemble. Ouais. Peut-être de toi, hein. De moi, mais aussi ensemble. de moi. Voilà, mais ensemble. Voilà, il y a pas de méchanceté, c'est toujours voilà. Totalement. Donc il y a des gens qui vont pas aimer, hein, et tu le vois direct, hein, si la personne elle te dit non mais franchement non. Il te le fait comprendre le gars. Ça me plaît pas ce que tu fais. Moi je suis venu parce qu'il y a mes potes qui m'ont dit de venir. Waouh. Moi, ça me plaît pas ce que tu fais. Mais il te le dit pas comme ça, mais tu le sens, tu le ressens. Ouais. Bah, tu vas pas aller l'embêter, le gars, il a pas envie, Hein. C'est ça, toi, totalement. tu vas passer toute ton énergie sur lui, alors que ça sert à rien. Toi, tu vas passer un mauvais moment, le public va passer un mauvais moment, donc ça sert à rien. Ça va se ressentir après, donc mais en général, les gens, quand ils viennent dans ce genre de spectacle, ils sont quand même relativement ouverts. Puis ils savent aussi si tu vois, si tu vas à un spectacle. Tu vois ma gueule sur l'affiche, tu te dis c'est bon. C'est marqué drag queen en même temps, je veux dire. Voilà, c'est marqué drag queen, c'est marqué cabaret, c'est marqué humour, c'est marqué burlesque. Donc du coup, il y a tout marqué dessus. Il y a des sketchs, il y a de la chanson, tu le sais, donc ça va tirer à balles réelles. et puis voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas de la méchanceté, voilà, c'est toujours avec bienveillance. Ouais, totalement. Ok, top. Et en parlant de ça, en parlant de gens ouverts d'esprit, est-ce que tu as eu genre une expérience mauvaise qui t'a marqué? Et est-ce que tu as une pire expérience dans ce milieu-là? Alors, une pire expérience, non. Ok. J'ai pas de pire expérience. Il y a un endroit traumatisé, non, mais il y a un endroit où, avec Vita Banana, du coup, mon ancienne patronne du cabaret, avec qui je fais beaucoup de spectacles encore, on avait fait un bar sur Venelle, donc à Aix-en-Provence, pareil. On avait fait c'était un pub, mais vraiment le pub. Il y a que de la bière et des tapas, quoi. C'est vraiment le pub qui ont l'habitude de passer du pop rock, quoi. Les groupes qui viennent, c'est pop rock. Et la patronne, elle a dit, on va faire pour mon anniversaire, je veux que vous veniez, on fait une soirée cabaret, drag queen, transformiste, parce que Vita fait du transformisme, Dalida, tout ça. Céline Dion et tout. Sauf qu'elle n'a pas fait de com. En fait, elle a fait ça pour se faire plaisir à elle. Donc, elle n'a pas fait beaucoup de com. Il n'y avait pas d'affiche dans son bar. Sur les réseaux, c'était fait un peu à la dernière minute. Ouais, d'accord. Donc, du coup, les habitués viennent. Ouais, c'est ça. Elle est tout le temps pleine dans son bar. Son bar est tout le temps complet. Donc, les habitués viennent en groupe. Les groupes des groupes de mecs, des groupes de femmes, des groupes de... Il y avait des gens, ils comprennent pas, en fait. Waouh. Ils croient que... si on peut appeler ça la pire expérience, on peut dire que c'était la pire expérience. Mais je l'ai pas mal vécu. Ouais, d'accord. C'est juste que les gens, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, quand les gens, ils sont pas prévenus, que, en fait, ils ont peur. Attends, il y a un homme déguisé en femme qui vient me voir, je suis avec mes potes, souvent les mecs, hein. Ouais, souvent les mecs avec, voilà, il faut poser les couilles sur la table, quoi, hein. Je suis un bonhomme. Tu vois, je suis un bonhomme, toi, t'es un mec déguisé en femme, tu m'approches pas, hein. C'est ça, ouais. Et donc, du coup, ils ont peur de se dire, après, les mecs, ils vont dire, ouais, tu te rends compte, il s'est laissé caresser par l'homme déguisé en femme, tu vois. Et après, du coup, ils ont peur de ça, en fait. Ils ont peur de leur image. Et beaucoup plus les jeunes, 20 ans, 25 ans. Ouais. Parce que je l'ai vécu aussi ça au bal des pompiers. Les jeunes de 20-25 ans,
ils ont peur de leur image en se disant « Attends, c'est un homme déguisé en femme, c'est pas normal. » Tu vois, dans leur tête, je sais pas ce qui se passe. Mais ils sont pas réceptifs. Ça les fait rire, mais ils sont gênés en fait. Donc alors qu'est-ce qui se passe dans la tête? Peut-être que sexuellement ils sont pas finis et du coup ils sont perdus. J'en sais rien. Ouais, je pense qu'il y a un peu de si tout. Tu prends, et il y avait des hommes à côté, donc au bal des pompiers, il y avait vraiment de tout. Et il y avait des hommes à côté qui ont 50, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ils sont avec leurs femmes, leurs amis, mais ils s'en foutent. Ah ouais. Ils viennent, je suis monté sur il y avait les pompiers à la retraite de 80 ans qui étaient invités au bal. Je suis monté sur le gars, il y avait la femme à côté, elle était morte de rire, le mec il était mort de rire. Enfin, et parce qu'ils ont plus rien à prouver, ils s'en foutent, c'est ça, ils se lâchent. À un certain âge. Et je me rends compte que les gens qui étaient nés dans les années 60, 70, ben, ils sont moins coincés. On leur a habitué à être moins coincés. Ou bien l'âge aussi. C'est l'âge qui fait que, ok, on relativise, on s'en fout, c'est un spectacle. On s'amuse. Mais même à l'époque, moi je me rappelle à l'époque, mes grands-parents, ils allaient beaucoup plus dans les spectacles de transformistes, de drag queen en Espagne. Ils allaient beaucoup plus. Quand ils partaient en voyage, ils allaient dans les spectacles. Mais maintenant, mais quand ils avaient 30 ans, 40 ans, ils allaient voir des spectacles de cabaret. Il y en avait partout. Du spectacle. Tu avais des cinémas, mais tu avais beaucoup de spectacles. Là, maintenant, t'en as pas beaucoup des spectacles. Enfin, t'en as moins qu'avant. Enfin, c'est mon opinion, c'est ce que je trouve. Ouais, c'est ce que tu constates. Tu me dis, par exemple, t'as quel âge? 25. T'as 25 ans. Si je te dis on sort, tu vas me dire quoi? On va au bar? Ouais, totalement. D'accord. À la rigueur, on va au cinéma s'il y a un super bon film. Ouais. Mais tu vas pas me dire on va voir un spectacle de cabaret. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Mais aller un spectacle de cabaret ou au théâtre, d'accord? Ou alors aller au théâtre. Ça va pas venir comme ça. Alors qu'à l'époque, j'ai l'impression, quand je vois mes grands-parents, que c'était plus... C'était plus... Bon, après, il y a... C'est la génération. C'est la génération, ouais. Et alors après, ça se dit très ouvert. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un petit... On parle d'ouverture, mais du coup, ça crée des cases, encore plus de cases, encore plus de cases. Du coup, est-ce que tu peux nous parler, si tu en as une, mais de ta meilleure expérience dans ce milieu-là? Pour moi, la meilleure expérience, c'est il y en a pas vraiment parce que j'ai fait des super scènes. J'ai fait des scènes qui étaient plus petites. Mais dans tous les cas, je préfère les scènes plus petites d'ailleurs parce que tu es direct avec le public. Ouais, t'es plus je préfère faire un restaurant qu'un zénith, par exemple. Ah ouais, totalement. Et quand le rideau il s'ouvre, je pense que c'est ce moment-là parce que tu es stressé, t'en peux plus, le rideau il s'ouvre. Et des fois tu te plantes du coup parce que tu es tellement stressé que des fois tu te plantes dès le début. Mais ce côté où ce rideau il s'ouvre, où on t'applaudit, le rideau il se ferme et à la fin le rideau il se réouvre pour qu'on t'applaudisse encore. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et je pense que c'est ce moment-là, le début et la fin. Le début et la fin, ouais. Le début et la fin. Ça doit être incroyable comme sensation. Parce qu'en fait, t'es vraiment le centre de l'attention. Oui, c'est ça. Puis c'est stressant. C'est ça. Wow. Alors, c'est le début et la fin, quand je te parle de spectacle en comédie musicale, tout ça, où tu es sur une scène et tout. Quand je fais du restaurant, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est tout au long de la soirée. Il y a pas... Mais sinon, oui, quand les gens applaudissent, voilà, quand tu as un retour du public qui fait du bien. Tu ressens en fait que les gens sont heureux. Qu'ils sont heureux, voilà, je pense que c'est ça le meilleur... c'est trop bien. Les meilleurs moments, c'est ça. C'est trop cool. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur, justement. sur ce milieu? Je pense qu'il y a de quoi dire. Donc avec Sandrine Burgoni, qui était la meneuse de revue du cabaret où je travaillais à Saint-Mihiel-les-Remparts, du Coq à l'âne, la patronne, elle nous dit, je vous fais un mojito? Donc elle nous sert un mojito. Je vous fais un deuxième mojito? Elle nous sert un deuxième mojito. Vous voulez un troisième mojito? Elle nous sert un troisième mojito. Vous voulez boire quoi? Non, c'est bon là. On a assez bu. On a assez bu Vita avec Sandrine, c'est bon. Bon, je vous fais le punch. Alors, elle nous fait le punch, et un deuxième punch, et un troisième punch. On monte sur scène. Alors, c'était le meilleur spectacle de toute notre vie. Pour nous, pour le public, j'en sais rien, mais pour nous, c'était le meilleur spectacle de toute notre vie. Et à un moment donné, on faisait un tableau sur Sister Act. Ouais. Donc, en nonne. Donc, elle se déshabillait, elle faisait un déshabillage derrière un écran blanc, donc on voyait toutes ses formes. Et derrière cet écran blanc, une fois qu'elle s'était déshabillée, elle se rhabillait en nonne. Ok. Et moi, je m'habille en nonne, donc du coup, avant elle, je passe par le public et je m'en aperçois pas, mais j'ai les manches un peu courtes et en bas un peu court. Je me dis, bon, pas fait exprès, je me suis trompé de costume. Voilà. Sauf qu'elle était beaucoup plus petite que moi. Beaucoup moins grosse que moi.
Donc, du coup, elle est arrivée sur scène avec les manches là. Et par terre, ça traînait. Mais c'était dégueulasse. Mais pendant 10 minutes, on était morts de rire. En fait, j'avais récupéré son costume, elle avait récupéré le mien, parce qu'on avait exactement le même costume, sauf que c'était 2 tailles différentes. Oh, bordel. Voilà, donc voilà. Et pendant 10 minutes, et le public ne comprenait pas. Pendant 10 minutes, on rigolait, on n'arrivait pas, mais un fou rire. On n'arrivait pas à reprendre le spectacle. Oh, putain. Voilà, donc ça, c'est une anecdote. Ça, c'est une anecdote. Oh, putain. Quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant qu'artiste drag? En tant qu'artiste, il y a des difficultés. En tant qu'artiste, bah oui. Comme elle disait, Blanche Cardin, t'es une petite crotte dans un océan de merde. Donc, c'est difficile. Pourquoi ils vont... Mais en tant qu'artiste général, hein, pourquoi ils vont te choisir toi et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi? Parce que t'es meilleur, parce que y a plein de gens qui sont très très bons, et plein d'amateurs aussi qui sont très très bons et qui font pas carrière. Totalement. Alors t'as le facteur chance, t'as le facteur travail, t'as plein de facteurs qui rentrent en jeu. Difficulté de trouver des dates, de dire aux gens non mais prenez-moi, je vous promets qu'on va s'éclater avec moi. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils en savent ouais. Qu'est-ce qu'ils en savent? Une fois que t'as fait une date, après si ça leur plaît, ils te rappellent. Mais trouver des dates, moi la difficulté que je rencontre ici, c'est une difficulté que j'avais plus depuis un moment. Parce que dans le sud de la France, j'avais mes contacts, je travaillais beaucoup, j'étais au cabaret. Je suis monté ici pour des raisons familiales et je suis très très content de m'être perdu dans votre coin. Mais très très content. Ouais, vraiment, je me sens... on veut plus repartir, hein, avec mon copain, on reste ici. Ouais. C'est top. On repart plus, on reste là. Wow. On va faire notre vie ici, quoi. Ah ouais, c'est sûr et certain. Les gens sont sympas, ils sont pas stressés. Dès qu'on descend dans le sud, on voit les gens, ils sont tout le temps énervés. Ah ouais? Mais tout le temps énervés. Sur la route, ils sont énervés tout le temps. Oui, alors ouais, sur la route, ouais. Mais ici, t'inquiète que aussi, hein, sur la route... Non, mais c'est tranquille, tu rencontres des gens, les gens, ils discutent avec toi. Dans le sud, tu rencontres pas de gens. Mais j'ai l'impression que c'est l'inverse, non? Ben non, moi, je le vis pas comme ça. Ok. Ouais. Natif de Marseille, hein, je suis natif de Marseille. Hein, ben, je le vis... Quand je descends à Marseille, j'ai qu'une envie, c'est revenir ici. Ah ouais? Ah ouais. Purée. Mais pourtant, j'aime la Provence, hein, vraiment. Ouais. Mais c'est pas... Les gens sont... Après, en France, c'est compliqué en ce moment. Donc les gens, ils sont tous énervés, ils sont tous stressés, ils sont tous angoissés. Mais ici, non, les gens, ils sont... Non, mais même moi, je suis plus pays de Gex, d'accord? Mais qu'on aille à Gex ou qu'on vienne à Gland, par exemple, y a une certaine sérénité que tu vas pas avoir dans le sud. Ok, d'accord. Je trouve. Ok. Mais c'est que mon avis. Hein. Ouais, mais c'est ton ressenti. Me jugez pas. Vive la Suisse. Et je te disais quoi dessus, du coup, parce qu'on est parti. Les difficultés. Avec, je pense. Donc voilà, les difficultés de trouver des dates. En fait, c'est en Suisse, c'est ça le problème, en fait. Non. Moi, là où le problème que j'ai là, c'est que je repars à zéro ici. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que j'ai pas de contact. Tes contacts. Je connais personne. Et se faire un carnet d'adresses, c'est long. Moi, ça m'a pris 3-4 ans dans le sud à avoir mon carnet d'adresses, tout ça. Beaucoup. Donc là, c'est-à-dire que je me donne 1 an pour recréer l'entourage que je me suis créé en bas. C'est ça, ouais. Voilà. Et tu n'auras peut-être pas la même chance ici. En bas, j'ai eu de la chance avec le cabaret et tout ça. Ici, j'aurais pas la même chance. Donc ça demande 2 fois plus d'implication personnelle. C'est ça, ouais. Puis en Suisse, tu trouves qu'il y a assez de... On en parle assez de cet univers ou bien... Parce que moi, je connais pas, je suis pas dans le milieu. Je suis pas ici depuis assez longtemps pour parler du drag en Suisse. Ouais. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup à Lausanne. Souvent, les gens, quand je dis je veux des contacts, enfin, je veux rencontrer des gens, j'ai envie d'aller les voir à leur rencontre, qu'on fasse des choses ensemble et tout. Tout le monde me fait, des gens qui sont pas du milieu, hein, qui me disent va à la Garçonnière. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, sur Genève, les gens, ils connaissent que ça, la Garçonnière. Ok. Donc, je pense qu'il y a un truc à développer en Suisse sur vraiment le spectacle. D'accord. Pas la drag queen de boîte de nuit, parce que c'est pas... Je le fais, mais c'est pas je suis pas prédisposé à faire ça. D'accord? Je vais le faire, du playback, tout ça, sur des chansons. Ouais. Je vais le faire. Mais je suis pas prédisposé à faire ça. C'est pas ce qui m'éclate. Moi, j'aime avoir le micro à la main. J'aime faire du spectacle, vraiment du spectacle cabaret. Je vois, ouais. Voilà. Et souvent, ça marche bien. Moi, par exemple, quand je travaille en duo ou en trio, je fais pas appel à des gens qui font la même chose que moi. Je vais faire appel vraiment à des drag queens. Ok. Des vrais drags. C'est horrible de dire ça parce que ça veut dire que je suis une fausse drague. C'est pas le cas, mais des drag queens actuelles, on va dire.
parce qu'elles vont apporter ce côté sensuel, ce côté féminin, ce côté, c'est la femme. Et du coup, ce mélange entre moi et elle, bah, du coup, ça donne vraiment un spectacle de cabaret. C'est ça, ouais, incroyable. Comment est-ce que tu te prépares mentalement avant un spectacle? 3 verres de jet. Les 3 mojitos, là. Non, mentalement, non. C'est une préparation qui se fait tous les jours. Tous les jours, tu répètes tes chansons. Tous les jours, tu retravailles tes costumes. Tous les jours, tu retravailles tes perruques. Voilà, c'est moi qui fais tout. Hein, les perruques. Ouais, tu fais les perruques, costumes, c'est moi qui me les fais. Les costumes, c'est moi qui me les fais. Bon, les chaussures, non. Ok. Merci Zalando. Ouais, attends. Je fais de la pub pour Zalando. Donc non, voilà, je fais pas les chaussures, mais voilà, les costumes, les perruques, c'est moi qui le fais. Donc, mais c'est une préparation tout le temps. Comment tu peux faire des perruques? Bah, t'achètes la perruque. D'accord, t'achètes la perruque. Puis après tu la customises. Après tu la coiffes, voilà, tu lui fais des boucles, tu la fais raide, tu fais des formes. Tu la prépares comme toi tu ça, exactement. veux. Ouais, ok. Ok. Et oui, donc il n'y a pas de préparation sur le moment. Moi, j'ai mon petit moment où voilà, j'ai mes 1h30, 2 heures de maquillage où c'est pour moi, c'est mon temps. Voilà, qui me permet de me concentrer et tout ça. Ah ouais, ça te permet de rentrer un peu dans la peau d'Arcy Dalma. Exactement. Ok, et maintenant, je m'échauffe aussi, je m'étire. Ok. Parce que au moment d'un French Cancan au cabaret, je me suis éclaté la cuisse. Oh putain. Je finis pas en grand écart, hein, j'ai pas mes écarts. Je saute et je finis en 4e. Et sauf que là, j'ai pas fini en 4e et j'ai fini en écart avec la jambe gauche devant et je me suis déchiré tout le muscle. Sérieux? Ouais, donc maintenant je m'échauffe. Avant je m'échauffais pas, maintenant je m'échauffe. Ok. En plus je vieillis, donc... Merde. Pas le choix là. Ça arrive à tout le monde. Hein. Exact. Quel message t'as envie de faire passer à travers ton art? Venez, on s'amuse. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Venez, on rigole. Je savais que t'allais dire ça parce que ça va tellement avec ta mentalité. Venez, on s'éclate. Venez, on fait pas... On se prend pas la tête. Après, tout le monde veut passer des messages politiques à travers leur art. Alors oui, involontairement, t'en fais passer. Involontairement, t'en fais passer parce que ton art représente tes idées. Ouais. Mais je veux pas, moi, qu'on me dise « Ah oui, tu as voulu faire représenter cette idée. » Non, c'est « Venez, on se voit, on se rassemble entre amis et on rigole. On s'amuse, on chante ensemble, on danse ensemble, on s'éclate et on pense à rien. » Ouais, totalement. Voilà. Totalement. Alors oui, je fais des sketchs. Par exemple, j'ai un sketch sur Emmanuel Macron et Brigitte. Ok. Voilà, où on entend Emmanuel Macron au début. J'ai fait un montage de ses meilleurs discours. Où j'ai pris que les trucs, mais horribles. Où il dit j'ai des comptes cachés, où il dit je gagne tant par mois, ou voilà. Mais vraiment les trucs les plus horribles. Et il y a Brigitte, voilà, donc je m'habille en Brigitte, donc je fais pas du transformisme, mais voilà, j'ai une perruque de Brigitte, j'ai la tenue de Brigitte, j'arrive. Elle chante une chanson qui s'appelle Les Combines, voilà, où elle explique comment garder son mari docile. Mais là, c'est tout toi qui as écrit cette chanson, du coup? Non, la chanson, non, ça vient de Les Combines, c'est la comédie musicale Ali Baba. Ok, d'accord. Voilà, Les Combines de Madame Cassim. Donc je fais cette chanson en playback et après cette chanson, j'enlève la tenue, j'ai une tenue tout en billets verts et Brigitte Macron qui chante Monnaie Monnaie de ABBA. Voilà, en français. Et qui donne des billets à tout le monde, hein, ce qui n'arriverait jamais dans la vraie vie. C'est clair. Donc voilà, donc oui, il y a de la politique, mais je veux pas que ce soit... je le fais parce que c'est drôle. Ouais, puis même tu le fais avec humour. Et c'est marrant, c'est drôle. Voilà, c'est ça en fait. Juste, on décomplexe un peu, puis on se prend pas la tête. Ça veut pas dire que je suis pour Macron, ça veut pas dire que je suis pas pour Macron, ça veut dire que c'est des faits, ils sont là. On peut rire de ça, donc on le fait. Ouais, voilà, c'est ça. Puis comme tu dis, c'est fait dans la bienveillance, tu vois. Voilà, c'est pas comme si tu commençais à insulter Macron ouvertement. Enfin, je veux dire. Voilà. Ouais, totalement. C'est de l'humour. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de l'humour et je me rends compte qu'avec le temps qui passe, on ne peut plus rire de rien. Et j'ai remarqué que j'arrive à... souvent, en ce moment, là, on dit c'est difficile de rire de tout avec tout le monde. C'est vrai. Ouais. Et je me suis rendu compte, alors peut-être que c'est... ma gentillesse ou j'en sais rien, qui fait que j'arrive à passer des vannes, je fais des vannes sur les gays, je fais des vannes sur les lesbiennes, je fais des vannes sur des juifs, je fais des vannes sur les arabes, je fais des vannes sur les français, je fais des vannes sur les suisses, je fais des vannes sur toutes les religions, je fais des vannes sur tous les pays du monde, je fais des vannes sur tout, je catégorise,
j'ai pas de... Ouais, t'as pas d'origine précise. Enfin, c'est ça, tu voilà. tout le monde, ouais. C'est, pour moi, tout le monde peut rire, tout le monde peut s'amuser. Voilà, il faut du second degré dans la vie. Si t'as pas de second degré... Je fais des vannes sur moi aussi. Ouais. Des fois, les gens ils me disent, mais comment tu peux dire ça de toi? Je dis, mais c'est drôle. Mais c'est incroyable de rire de soi, c'est des juste fois. marrant, c'est juste, ouais. voilà, c'est juste drôle. Donc voilà, moi je pense qu'il faut s'amuser, il faut rigoler, il faut pas prendre les choses au premier degré, surtout quand on vient voir un spectacle. Je pense que les mots Nord, c'est rigoler, bienveillance, second degré et faire la fête. Totalement, voilà. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'univers drag? Et ce que tu aimes le moins? Ben, je pense que c'est ça, faire passer de l'humour. Ouais. Il y a des sketchs, si je les ferais en Patrick, ça passerait pas. Ok. Parce que justement, c'est tu peux pas dire ça. Ouais. Alors que quand t'es en drague, tu peux un petit peu faire ce que tu veux, mais vraiment faire ce que tu veux. Tu peux choquer les gens, toujours avec respect, hein, attention. T'es dans un rôle et tu peux choquer les gens, tu peux rire avec les gens, tout ça. Tu peux faire plein de choses. En Patrick, ça passerait moins. Ok. Donc je pense que c'est le truc que j'aime bien. Puis tu peux faire... Tout à l'heure, je disais, j'aime pas le côté politique, tout ça, mais tu peux faire passer des messages d'amour différemment qu'en Patrick. Ouais, voilà. C'est vrai. Ah, c'est Puis joli, le fait que quand je suis maquillée en art, par exemple, là, je suis en moitié-moitié. Ouais, en gros, bon, je suis pas moitié-moitié maquillage, je sais pas le faire. Mais voilà, j'ai les talons, j'ai le maquillage. Donc là, je suis en demi-Patrick, demi-Arsidalma. Donc du coup, sur les spectacles, quand je suis maquillée, hop, je vais faire Tata Yo-Yo, par exemple. Voilà, puis après, je vais chanter du Johnny, ça passera. Ouais. Tu vois, juste je change la tenue, je suis toujours maquillée, mais ça passera. C'est ça. Si je suis en Patrick, donc avec ma petite barbe et tout, parce que j'ai une petite barbe et tout. Si je suis en Patrick, je vais pouvoir faire Johnny, mais je vais pas pouvoir chanter Tata Yo-Yo avec le costume de Tata Yo-Yo derrière, tu vois. Ouais, je vois. Voilà. Ouais, ça te laisse quand même plus de chant, enfin ça te laisse plus de possibilités. Plus de liberté. Quand t'es en Arsidalma. Voilà, c'est ça. Ouais. Ce que j'aime en drague, c'est que tu as beaucoup plus de liberté. Ouais, totalement. Ouais. Et ce que tu aimes le moins? Les 2 heures de maquillage. Et le tuck. D'ailleurs, comment t'as appris à te maquiller? Ça s'est fait petit à petit. Je suis pas un pro du maquillage. Si tu fréquentais beaucoup de drag queens, tu verrais que moi j'ai un maquillage qui est grossier. Ok. Il est pas forcément très fin. Et moi j'admire ces drag queens qui ont le trait super fin, ou vraiment quand elles se maquillent, ça fait vraiment le visage super féminin, alors que moi on est entre le drag et le clown, tu vois, on est vraiment sur du burlesque, voilà. Ouais, ok. Voilà. Mais les 2 heures de maquillage, sur le tas un peu, j'ai appris sur le tas, puis après je me suis fait conseiller aussi par l'école de maquillage Sophie Lecomte à Aix-en-Provence, que je suis allé voir la dernière fois que je suis descendu à Aix-en-Provence d'ailleurs, qui m'avait donné des petits conseils, des petits... Voilà, donc voilà, j'ai évolué avec les amis et les copines qui me disaient faites plutôt ça, fais plutôt ça. Alors mon cache-sourcil c'était horrible avant, donc elle me disait fais plutôt comme ça, n'utilise pas ce produit, utilise plutôt celui-là. Puis après tu t'adaptes, puis tu te rends compte que ok, moi le maquillage ultra féminin que fait ma copine, ça me convient pas. Ouais, moi je veux que ce soit là je me suis fait un truc un petit peu corbeau. Parce qu'il y a beaucoup de corbeaux ici et j'adore ça. Voilà, et vu que j'étais habillé en noir, je me suis dit, bon, voilà, on va faire un truc un petit peu corbeau et tout. Donc, mais voilà, c'est grand, c'est grossier, c'est burlesque, c'est cabaret, c'est clownesque un peu. Ouais, d'accord. Voilà. Et puis... Si je fais des trucs trop fins et trop féminins, je vais pas me sentir aussi à l'aise pour faire de l'humour ou quoi, ou pour faire mes grimaces, parce que je suis plein de grimaces tout le temps. Un petit peu à la Annie Cordy, voilà, j'adore Annie Cordy, donc je fais beaucoup de grimaces comme elle. Le maquillage, tu le fais, c'est toujours le même genre de maquillage, enfin c'est toujours le même maquillage que tu fais, ou bien de temps en temps tu rajoutes des couleurs différentes, des formes différentes? Oui, j'ai ma base qui est à peu près pareil, c'est toujours très étiré en long comme ça. Alors il y avait une drag queen à l'époque qui faisait ça, on m'avait donné son nom mais je m'en rappelle plus. Et on me dit ouais, ton maquillage en long comme ça me fait penser à un tel, voilà, mais je me rappelle plus du nom. Et donc voilà, c'est toujours très tiré en long comme ça. Avant c'était plus comme ça. Tu vois, par exemple au début je faisais tout droit comme ça. Et on est venu me voir, non, il faut que tu sois en triangle, ça sera plus féminin, ça sera plus beau à regarder. Donc du coup j'étire comme ça maintenant. Ok. Voilà. Donc il y a cette base là, puis après après je fais jamais la même chose. Ouais. D'abord tu t'habilles et après tu te maquilles? Non, je me maquille d'abord. Tu te maquilles, ok, d'accord. Je me coiffe, donc je mets les cheveux toujours tirés en arrière pour les perruques, tout ça. Après, je me maquille, donc je fais ma base, je fais mon contouring, tout ça. Après, je fais mes yeux et après, je fais ma bouche. Ok, ça marche. Trop bien. Et moi, par rapport à d'autres drag queens, j'ai une petite bouche. Je fais pas grosse bouche. Ah, souvent, ouais, tu vois, souvent elles font des grosses bouches, tout ça. Et moi, quand je fais la grosse bouche,
quand je fais cette grosse bouche, j'ai essayé déjà plusieurs. J'aime pas. T'aimes Ça pas? me plaît pas sur moi. Ça te Alors plaît pas. sur elle, je trouve ça magnifique. Mais sur Par toi, exemple, Vita, elle se fait une bouche un petit peu plus grosse, comme Nicky Knight aussi, qui travaille beaucoup, qui était au cabaret aussi où je travaillais. Elle se fait aussi des grosses bouches et tout, vraiment des bouches très, très pulpeuses, très volumineuses. Ouais. Mais sur moi, Toi, j'arrive pas. t'aimes Non. pas. Quand je me Ok. regarde, après, je me dis non. ça te ressemble pas. Ouais, quoi. c'est ça. Ok. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait commencer à faire du drag? Amuse-toi, fais ce que tu as envie de faire. Ne fais pas ce que les gens te disent de faire. Parce que sinon, tout le monde fait la même chose et c'est dommage. Quand tout le monde fait la même chose, c'est dommage. C'est ennuyeux. Donc Totalement. non, fais les choses que toi, tu as envie de faire. Ouais. Ne te mets pas de limites. Si tu as envie de te maquiller de cette manière-là, fais ton modèle, maquille-toi comme tu as envie de te maquiller. Puis après, tu amélioreras avec le temps parce que les gens vont te donner des conseils. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que les gens te donnent des conseils qu'il faut à tout prix les suivre. Ouais, alors ça, ouais. Voilà. Ça, il faut Tu aussi vois, tout le monde s'écouter. me dit pourquoi tu fais pas comme ça sur tes yeux? Pourquoi? Parce que si je fais comme ça sur mes yeux, ça va être comme toi. Et moi, j'ai pas envie. J'ai envie que ce soit comme moi. Ouais. Donc, je prends les conseils. Souvent, on me dit tu devrais plus flouter à certains endroits. Et je leur dis non, parce que mon maquillage, il est comme ça. Ouais, totalement. Oui, mais c'est pas dans les règles de. J'ai dit mais la règle de mon maquillage, c'est moi qui l'a fait. C'est ça. Voilà. C'est Donc, je ça. prends les conseils vraiment parce qu'il y a des conseils que j'ai pris pour, par exemple, pour la forme du visage, machin, tout ça. Là, il y a des erreurs sur mon maquillage, tu vois, mais c'est pas grave. Moi, ça me convient pour un spectacle, ça me conviendrait. J'arrangerai quelques trucs encore pour un spectacle, mais il y aurait plus de paillettes et tout ça, mais ça me conviendrait. Donc, fais ce que tu as envie de faire. Totalement. Prends les conseils. Tu prends ce que tu as envie de comme C'est conseil. ça. Tu n'es pas obligé de faire la même chose que les autres. Et ne te mets pas de limites. Si tu as envie de fabriquer... Moi, par exemple, ça fait 3 ans que je garde les boîtes d'œufs. Tu sais, les boîtes d'œufs. Ouais. J'ai envie, si un jour j'ai l'occasion de faire une Pride et qu'il y a un thème, par exemple, écologie, je ferai cette robe en boîte d'œufs. Ouais, je l'ai dessinée et tout, je sais ce que je veux, je veux une capuche en boîte d'œufs et tout, avec cette cape qui tombe et tout en boîte d'œufs. Ah ouais. Et ça fait 2 ans que je garde des boîtes d'œufs et ma mère, elle en peut plus. Parce que les boîtes d'œufs, elles sont encore à Aix-en-Provence, je les ai pas montées. J'imagine quand tu vas tout foutre dans ta voiture. Mais il y a encore plein de choses, Mon mec, il en peut plus. J'ai des plumes qui sont accrochées au plafond, j'ai les d'autres plumes qui sont accrochées au plafond, j'ai les perruques qui sont contre les murs. L'appartement, c'est une loge de cabaret, quoi. J'adore, Ouais, quoi. ouais. Donc non, de faire, le conseil, c'est de se faire confiance, de faire ce qu'on a envie de faire, De s'éclater, de s'amuser, de Mmh. s'éclater. Puis après, quand tu arrives à un stade où tu as envie de te professionnaliser, là, tu es obligé par contre de faire attention à ce que veulent les gens, pourquoi les gens vont te prendre toi. Moi, je sais que c'est parce qu'il y a un côté très cabaret, voilà, il va y avoir du Annie Cordy, il va y avoir New York, voilà, il va y avoir du sketch, donc je sais que les gens, ils me prennent pour avoir ce côté-là. Ouais. Une boîte de nuit qui veut du Aya Nakamura ou qui veut du Jul ou qui veut du Britney ou qui veut que des trucs comme ça, il va pas m'appeler à moi. D'accord, ouais. Ok, ils vont D'accord. cibler aussi le... Je vais le faire, par exemple, si on est en trio ou quoi, je vais le faire. Ouais. D'accord, parce que je l'ai fait, Britney Spears, tout ça, je l'ai fait. Mais ça va pas être ma prédisposition. C'est ça. Moi, quand je vais me vendre dans un lieu, je me vends avec des chansons. Il y a des chansons dynamiques et tout, un peu modernes, mais voilà, il y aura pas de... Ouais. de Britney. Il y en aura, mais ce sera drôle, en fait. Ouais, c'est ça. Il y aura pas le côté sexy de Britney. Ce sera un peu caricature, quoi. Exactement. Ouais, c'est trop bien. Ok, j'ai une dernière question. Donc, quelle ville principalement tu fais tes spectacles? Comme ça, si on a qui nous écoutent et puis qui habitent près de ces villes-là, ils peuvent venir te voir. Alors, je suis dans le sud encore. Je fais quelques dates encore dans le sud. Ok. J'en parle quand même là où... Ah ouais, vas-y. Ouais, hein. il y a le 11 mai à Pélissane. Voilà, dans un restaurant qui s'appelle Panamera. C'est un restaurant italien, pizzeria. Ok. Restaurant italien, pizzeria. Donc le 11 mai, le soir, à partir de 19h. Il y a le 30 avril et le 1er mai, où ça, c'est les deux soirs que je me languis un peu, et en même temps, je suis très stressé, parce que c'est au restaurant Le Comptoir, qui se trouve à Lausanne, en face du théâtre Boulimi. Ok. Et ce soir-là, le 30 avril et le 1er mai, il y a Paloma qui fait son spectacle au théâtre Boulimi. Et donc, du coup, le but étant d'avoir une continuité sur la soirée. Les gens qui sortent du théâtre, qui veulent manger, du coup, ils viennent, ils ont une continuité. Donc, tu as Paloma, notre grande reine, première gagnante de Drag Race France, qui vient à Lausanne au théâtre Boulimi. Et après son spectacle, si vous voulez venir manger un morceau et continuer dans un côté très cabaret, burlesque, tout ça, de venir au comptoir. Trop bien. Comptoir des 3 places.
à Lausanne et c'est le 30 avril et le 1er mai. Trop cool. Et il y a le 7 mai à la frontière, à Archamps. Okay. Voilà, au bureau, ça s'appelle. Donc, si jamais, je vous écrirai tout en description, si jamais. Puis, vous pouvez aussi retrouver la page Instagram de Patrick, alias Arsidalma. N'hésitez pas à suivre ce qu'il fait, c'est incroyable, c'est trop bien. J'aime trop ton univers. Quoi. Faut s'amuser, faut rigoler. Moi, je suis partisan de ça. On s'amuse, on rigole. Et on boit des mojitos. Mais voilà, venez, on rigole ensemble. Ouais, voilà. Exactement. Bon, sur ce, j'espère que vous avez aimé passer ce moment avec nous. Moi, j'ai adoré. Et puis, n'hésitez pas à suivre de nouveau Patrick, alias Arsidalma, sur son Instagram, que vous pouvez aussi retrouver dans la description de ce podcast. Bon, les amis, je vous retrouve tout bientôt pour un prochain épisode. Merci. Ciao. Bisous. Ciao.